Bonsoir, je suis Sébastien Chevrette, directeur général des activités Banque Finance Assurance au sein du groupe Altran, avec Olivier Delagarde, directeur général adjoint de l'ENAS, l'École nationale d'assurance. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir aussi nombreux au siège du groupe Altran pour cette troisième conférence et qui aura pour thème ce soir la microfinance et la microassurance. Donc on va essayer d'y voir plus clair sur ce que représente aujourd'hui la microassurance, qui reste d'une certaine manière une activité assez largement méconnue du grand public, mais aussi apparemment aussi de pas mal d'assureurs. Alors à tel point qu'on peut se demander s'il s'agit d'un business émergent ou d'une forme particulière d'aide au développement. C'est justement le thème de cette conférence. L'assurance, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance, mais tout simplement c'est de l'assurance qui aujourd'hui n'est pas accessible ou très peu accessible à un ensemble de populations, 90-95% en tout cas dans les pays dans lesquels on intervient, tout simplement parce qu'ils ne sont pas bancarisés ou parce qu'ils n'ont pas de statut formel. La première mutation, la micro-assurance, c'était finalement, on fait de l'assurance emprunteur, de l'assurance de micro-emprunteur. Bon. Après, on a essayé de faire l'assurance santé. Marc en a parlé, il y avait des petites mutuelles qui existaient à droite et à gauche. C'est un sujet qui est très compliqué, mais c'est évidemment un sujet qui est crucial. On ne peut pas prétendre vouloir faire de la micro-assurance si on n'a pas une offre cohérente en matière de micro-assurance santé. Et avec des différences par zone. En Afrique, ça s'est beaucoup fait sur la ruine des solutions de sécurité sociale, qui finalement n'ont pas gagné la confiance du public. Et comme le public n'a pas confiance, il préfère des mutuelles où il se sent plus chez lui. Et je crois que la troisième étape, ça va être d'aller plus loin dans les assurances de personnes, et en particulier de financer la retraite. Il faut bien avoir une politique de l'offre. S'il n'y a pas d'assurance, c'est parce qu'il n'y a pas d'offre d'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2/3 des prix mondiaux sont levés auprès d'1/3 de la population. Et pour faire vite, c'est 1/3 de la population des pays de l'OCDE. Et donc il y a une activité d'assurance dans les pays émergents les plus pauvres, mais qui souvent vient couvrir des biens qui sont liés au secteur formel que vous avez indiqué, et qui bien souvent d'ailleurs sont des opérations d'assurance de fronting. C'est-à-dire qu'il y a un assureur local qui vient remplir les obligations légales, et puis l'essentiel de la prime par des traités de réassurance et géré sur des classes financières connues. Donc il y a un problème d'offre. Deuxièmement, pourquoi faire de l'assurance? Pourquoi faire de l'assurance? Parce que l'assurance est une extraordinaire réponse au problème de comment éviter de tomber dans la misère. Parce qu'il y a une chose, c'est la pauvreté, qui est difficile à définir, et puis une fois qu'on est pauvre, il y a le risque de tomber dans la misère. Et souvent, un micro-entrepreneur ou quelqu'un qui veut développer quelque chose est freiné dans son investissement parce qu'il a peur de tomber dans la misère. Et la micro-assurance permet de réduire cette vulnérabilité. Vulnérabilité qui est le thème central de la lutte contre la pauvreté. Donc là, il y a un premier souci qui est celui de définir préalablement à la définition de la microassurance, de définir un niveau soutenable, je dirais, d'endettement et donc de microfinance pour l'ensemble de ces populations. Ensuite, effectivement, pour couvrir au minimum les risques qui sont directement liés à l'activité, catastrophes naturelles, vie, santé, biens, etc., la microassurance vient finalement assurer un coussin de sécurité. C'est un peu les fonds propres bancaires. On a l'habitude de dire que les banques vivent à côté du risque, donc que la finance vit à côté du risque, et les assureurs vivent du risque. Donc précisément, le risque vient compléter justement ce financement. Et comment faire arriver le produit final à celui qui en a besoin? Et c'est les infrastructures que sont en train de construire tous les opérateurs de microassurance, que ce soit ONG financés par des bailleurs de fonds multilatéraux pour créer des infrastructures qui permettent de diffuser de l'assurance, que ce soit des compagnies d'assurance comme Allianz qui interviennent sur ce marché de manière assez massive, enfin il faut le souligner, ou que ce soit d'autres opérateurs. Nous, on est courtiers, on essaye de faire travailler les compagnies européennes et les compagnies locales sur ces sujets-là. Les funérailles, c'est quelque chose de très important en Indonésie. D'accord? Mais pourtant, les gens ne sont pas du tout intéressés à s'assurer en funérailles. Pourquoi? Parce qu'ils ont une gestion traditionnelle du risque très très longue qui fait appel à la communauté. Et les gens ne peuvent pas s'assurer. Par contre, une très forte demande en termes de produits d'assurance, en assurance pour l'éducation des enfants. Très bien, l'éducation des enfants. C'est bien si les parents ou les tuteurs décèdent, il faut que les enfants, ceux qui ont un capital d'avenir, vont aller à l'école, donc il faut les protéger leurs frais de scolarisation qui sont de plus en plus élevés. Donc on va voir quel autre risque fait sens pour les gens et où il est réalisable en termes techniques et en termes de vente. Encore une fois, la microassurance, c'est de l'assurance avec un biais,
je veux dire, une prégnance culturelle extrêmement forte, des réseaux populaires qu'on identifie, qu'on essaye d'impliquer, parce qu'il ne faut pas faire qu'un partenariat de distribution, y compris dans le contrôle des fraudes. Vous pouvez faire multiples partenariats de distribution si quelque part le réseau n'a pas de motivation financière ou capitalistique ou stratégique à le faire. Vous pouvez former 20 000 agents, 30 000 agents, éduquer les populations que vous voulez, le produit ne marchera pas. Dans certaines cultures et dans certains langages, le mot avenir n'existe pas. C'est-à-dire que la notion même d'assurance, c'est-à-dire de prospective, n'existe pas dans le langage. La diaspora est devenue depuis quelques années le premier partenaire au développement de l'Afrique, très loin devant les pays développés. Si je prends le cas du Sénégal, l'année dernière, les Sénégalais de l'extérieur et la diaspora sénégalaise a transféré près de 500 milliards de francs CFA, qui est l'équivalent du tiers du budget national. Et quand je dis 500 milliards, c'est le transfert qui se fait par le système formel, Western Union et autres, alors que le transfert qui se fait de façon informelle est 2 fois supérieur à celui qui est fait de façon formelle. Donc c'est dire que la majorité des familles du Sénégal, par exemple, vivent grâce à la diaspora. Donc l'idée, ça serait de faire jouer un rôle à cette diaspora. Dans la zone UEMOA aujourd'hui, c'est une obligation que tous les pays désormais fournissent des passeports biométriques. En Côte d'Ivoire, par exemple, la carte d'identité est une carte d'identité biométrique. Le permis de conduire est un permis de conduire biométrique. Donc je pense que les gens pourront frauder de moins en moins. L'identité va être figée et avec la mise en place dans la zone UEMOA d'une centrale de risque qui va gérer désormais tous les mauvais payeurs, petit à petit, une grande partie des mauvais clients s'auto-excluent du système. En microassurance, on va mettre surtout en place, dans le cadre d'un système d'information, des tableaux de bord et un système d'information qui nous permet de retracer un petit peu la chaîne de décision de celui qui fait souscrire le produit d'assurance jusqu'à son superviseur, puis jusqu'à l'assureur avec un contrôleur interne. C'est à travers des anomalies statistiques par rapport à une zone géographique et toujours à un numéro d'agent, par exemple, que l'on sait que, ma foi, il n'y a pas de contrôle des fraudes qui se réalisent. Vous ne pouvez pas avoir de marché d'assurance si vous n'avez pas de confiance, c'est pas possible. Donc il faut créer les conditions de cette confiance, et pour créer les conditions de la confiance, eh bien, il faut mettre en place une pédagogie de l'assurance pour les assurés, et puis à un deuxième niveau, après, pour les assureurs ou pour le marché de l'assurance. Former le marché de l'assurance, ça veut dire former les régulateurs d'abord. Il y a une demande de formation des corps de contrôle dans les pays en développement qui est extrêmement importante. Ça veut dire former les assureurs locaux, ça veut dire former les partenaires des assureurs qui sont les IMF. Et cette demande-là, elle est très, très concrète aujourd'hui. En moyenne, nous recevons à l'ENAS une demande par mois émanant d'un pays émergent, qui d'ailleurs n'est pas toujours une demande qui porte sur la microassurance, mais qui est une demande qui consiste à dire, eh bien, on voit là que l'assurance se développe, on a des besoins, on a des demandes, la Banque mondiale subordonne certains prêts au développement d'un marché d'assurance et d'un marché bancaire, et on a besoin de formation. L'objectif de cette conférence était double. Le premier, c'est de montrer la partie, je dirais, opérationnelle d'Altran, dans la capacité à prendre en charge les notions de gestion, d'organisation et de partenariat avec M. Olivier Delagarde. Et le deuxième point, c'est de dire qu'Altran est un opérateur, je dirais, un acteur opérationnel concret sur les sujets d'assurance, compte tenu de notre activité commerciale et de nos volontés à nous, je dirais, agrandir sur l'activité microassurance. Et nous aurons certainement le cas de la possibilité d'échanger sur ce point. Donc, merci. All this world ain't got no end.